Le fisc a été condamné à rembourser plus de 100 millions de shekels à des propriétaires d'appartements qui avaient vendu leurs biens à cause d'un impôt surévalué. Pendant ce temps, une société de cyber israélienne cotée à la bourse de Tel Aviv voit ses cours augmenter de plus de 1000%. Comme chaque semaine, c'est le rendez-vous avec Daniel Guggenheim, docteur en économie, pour faire le point sur ce qui a buzzé cette semaine dans la presse économique. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, apparemment, une nouvelle qui n'a pas fait très plaisir à la Banque d'Israël, mais c'est ainsi. On est content qu'il y ait de la concurrence, en tout cas, surtout pour les consommateurs. Dans le domaine extra-bancaire, les choses vont changer pour nous. Oui, tout à fait. Effectivement, la Banque d'Israël est furieuse. De quoi il s'agit? Jusqu'à maintenant, les seuls groupes, sociétés, banques qui peuvent proposer aux épargnants en Israël des dépôts à terme, que ce soit un jour, un mois ou un an, à taux fixe, c'est uniquement les banques. Et il y a eu récemment une loi qui a été votée qui permet aux sociétés de la fintech, c'est-à-dire la finance technologie, qui sont aussi extra-bancaires parfois, et qui sont aussi des sociétés qu'on peut utiliser pour faire des paiements, de pouvoir leur permettre de également proposer aux épargnants qui le voudraient des dépôts de la même façon que les banques le font. Donc évidemment, une concurrence très peu souhaitée par nos amis les banques. Oui, parce que jusqu'à maintenant, si c'est Paybox ou la filiale de la Banque Hapoalim ou de la Banque Leumi qui faisait ça, ça dérangeait pas la Banque d'Israël. Et elle disait, du point de vue théorique, elle veille à ce que les épargnants à qui on proposera de tels dépôts recevront et le capital et l'intérêt reçu. Ils ont une réglementation très difficile face aux banques. C'est d'ailleurs pourquoi aussi les banques ils prennent une grande marge entre les dépôts et les prêts, comme on en a parlé souvent, les taux. Mais il a dit que pour lui c'était un danger que des sociétés qui ne sont pas soumises à la régulation bancaire le proposent. Et alors la Reshut נייarot Areth, c'est-à-dire la SEC, l'autorité des marchés financiers en français, est depuis plusieurs années chargée de toutes ces sociétés qui sont fintech et qui sont extra-bancaires, qui ne dépensent pas de la Banque d'Israël. Et elle avait la possibilité d'empêcher l'application de la loi, et c'est pour ça que la Banque d'Israël s'est adressée à elle en disant « Je t'avertis, c'est très dangereux si tu donnes ton accord ». La Reshut נייarot Areth a dit « Moi, je permettrai ça, et moi, je vérifierai que ces sociétés puissent remplir leurs engagements, et que ce soit au niveau du capital ou des intérêts qu'ils ont proposés à leurs clients ». Donc, ils ont refusé l'avertissement de la Banque d'Israël et la loi va maintenant, début juin, le 6 juin, va rentrer en vigueur. À partir de ce moment-là, c'est pas tout de suite qu'il sera proposé aux épargnants, je pense, de tels dépôts parce que la Reshut נייarot Areth devra donner ce qu'on appelle des licences à ces sociétés-là pour pouvoir pouvoir présenter des dépôts aux épargnants et vérifier ce qu'ils doivent faire justement pour que ça soit quelque chose de sécurité. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose d'ailleurs, c'est intéressant, qui va aussi pour les épargnants israéliens. Je parle souvent ici de ce qu'on appelle les keren kaspit chiklit, c'est-à-dire les SICA monétaires en français qui sont liquides et qui plus ou moins donnent le taux de la Banque d'Israël en taux de 4,5% en ce moment. Un bon rendement, pour un placement sûr. Voilà. Mais comme je l'ai souvent dit ici, les banques souvent font des problèmes aux épargnants qui veulent le faire parce que une certaine régulation d'ailleurs dit que ça peut se faire que par des conseillers financiers et pas tout le monde a un conseiller financier à la banque. Et donc, il y avait un problème à ce niveau-là. Et il y a une loi qui a été votée maintenant, qui en tout cas, elle est passée maintenant à la Commission des finances, donc elle va être, à mon avis, bientôt votée définitivement, qui va permettre la démocratisation de ce keren kaspit, que même le portier à la banque pourrait le proposer aux clients. Et dans ce cas-là, ça sera pas seulement d'ailleurs comme maintenant, c'est à peu près ça que vous aurez. On pourra même leur promettre, si vous laissez tant de temps, comme un dépôt, vous êtes sûr que vous aurez tant et tant. Donc tout ça, ça va augmenter la concurrence.
il faudra voir dans les... C'est plutôt bien, c'est plutôt sain pour nous. Oui, moi je suis circonspect parce que toutes les réformes qui ont été faites en Israël pour augmenter la concurrence au système bancaire, que ce soit au niveau des prêts, au niveau des placements, ça n'a pas donné ce qu'on a voulu parce qu'il y a un lobby très important au système bancaire et puis les gens travaillent souvent avec leurs banques et donc je ne sais pas ce que ça donnera. J'espère peut-être ça, en tout cas que les banques se sentiront menacées et donneront un peu plus. Écoutez, Daniel, les mentalités commencent à changer. On voit que l'argent aussi se dématérialise. De nombreux consommateurs ne payent plus uniquement avec leur carte bleue. On paye avec des portefeuilles, des porte-monnaies digitales, arnaque digitali. Donc ça va un peu dans le même sens. Tout à fait. Il y a beaucoup d'augmentation à ce niveau-là aussi. Effectivement, la presse financière cette semaine a donné des chiffres fabuleux d'augmentation de 84% en un an de l'utilisation de ces portefeuilles digitales. On en est à plus de 5 milliards au mois d'avril, près de 200 millions de shekels par jour, ça représente. Et donc c'est très très important. Et ça a un bon succès parce que il y a de la sécurité. Ça marche qu'avec son téléphone, donc comme vous dites, c'est dématérialisé, on n'est pas obligé d'amener sa carte et peut-être de la perdre. Et en plus, on peut mettre son empreinte digitale, donc il y a une autre sécurité. Il y a une sécurité aussi par rapport aux arnaques. Il y a surtout beaucoup de promotions de la part, de ceux qui proposent ces porte-monnaies digitales pour inciter, à les utiliser. C'est plus pratique pour eux, sûrement, ça va plus vite, moins de manipulation. Enfin bref. Donc on est un peu dans l'air du temps, tout le monde se met un petit peu sur le même plan. Alors on continue avec un indicateur économique très important, c'est le secteur de l'immobilier. On en a beaucoup parlé dans nos émissions, on en parle toujours un petit peu. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser aux promoteurs spécialisés dans la location de bureaux qui apparemment sera en grande difficulté. Qu'est-ce que ça dit du marché? Oui, la presse financière spécialisée et professionnels regardent toujours ce qui est marqué dans les bilans qui sont publiés par les sociétés pour savoir où on en est véritablement. Et moi, je suis très pour cette méthode-là parce que là, on voit ce qu'ils doivent vraiment dire aux gens et que des fois, ils ne disent pas publiquement. Et il y a deux sociétés, une société qui s'appelle Amot, une société qui s'appelle RIT1. Pourquoi je parle de ces sociétés-là? C'est deux sociétés très importantes en bourse qui sont des promoteurs et qui sont spécialisés dans le marché de l'immobilier de bureaux, comme vous l'avez dit, qu'à peu près 50% du portefeuille qu'ils ont, de ce qu'ils ont acheté, ce sont pour la location de bureaux. Et alors, dans les résultats maintenant qui ont été publiés à la fin du premier trimestre, maintenant on en est, et c'est jusqu'à la fin du mois, et on va avoir les résultats. Ils disent la chose suivante. D'abord, c'est beaucoup plus difficile qu'avant de louer à des gens des bureaux. Jusqu'à maintenant, on était entre 90 et 100% d'occupation par les entreprises, par les sociétés, par les différentes administrations. Et là, la moyenne est de 67%, donc c'est beaucoup moins important. Ils disent le problème est surtout d'abord maintenant à la périphérie des grandes villes, c'est-à-dire pas Tel Aviv pour l'instant n'est touché au Ramat Gan, mais Petah Tikva, Bnei Brak, Holon, qui sont quand même des points importants là-dessus, et même Harish sont touchés par ça. Et ils disent que c'est beaucoup plus lent maintenant de trouver un locataire et qu'ils veulent s'engager pour longtemps parce qu'ils ont intérêt à avoir des contrats longs. Mais ils ont besoin de rentabiliser, bien sûr. Et donc ils disent qu'en vérité les prix pour la location des bureaux qu'ils ont, ça bouge pas. C'est pas comme d'ailleurs dans l'immobilier général. C'est pas parce qu'il y a une crise qui baisse les prix en fait. Voilà. C'est ça. Ils gardent un niveau de prix assez élevé malgré tout. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Le prix de l'achat d'un bien immobilier qui n'est pas de bureau. On sait que ces dernières années ça a augmenté. Et ben ils disent que au point de vue du marché du mobilier de bureau, ça a stagné depuis 2022. Ça veut dire il y a moins de demandes d'abord de ça, et également la façon dont, comme on a dit, les prix qu'on peut avoir du locataire, tout ça, sont pas tellement importants. Donc c'est plus tellement un secteur qui est obligatoirement chuteux. Et ils disent, pour l'instant, c'est des signes, ils disent comme ça qu'ils ont un problème. Et le titre que j'ai vu, c'est est-ce que l'immobilier de bureau va se fondre en Israël? J'irai pas jusque là, mais c'est intéressant de voir qu'il y a cette situation à l'heure actuelle.
Alors ça, c'était quand même un sujet important, intéressant. C'est vrai que ça nous dit beaucoup de choses sur ce que nous vivons. Voilà, on continue avec un autre sujet. Alors là, pour le coup, c'est sympa. En tout cas, quand on est consommateur, on est toujours... voilà, c'est le fisc qui se fait taper sur les doigts par le tribunal régional. Alors, que s'est-il passé? Que reproche-t-on au fisc, Daniel? Oui, on parle souvent dans cette chronique du mot en hébreu tvia itsugit, ça veut dire j'attaque une administration souvent ou une entreprise et je représente des gens et donc c'est ce qui s'est passé là. Un avocat qui avait vendu une maison, il avait acheté en 96, il avait vendu en 2019, il avait acheté autour de 450 000 shekels, il avait vendu en 2019 à peu près 900 000 shekels, donc il avait doublé. Et donc c'est un appartement il savait, il l'a dit, je vais l'acheter pour le louer, c'est-à-dire pour le louer à quelqu'un, et c'est en dessous du prix pour lequel on doit payer des impôts c'est c'était tout à fait bien bordé. Tout à fait bien. Et donc il calcule, puisqu'il était avocat, il calcule qu'est-ce qu'il doit payer aux impôts comme plus-value, puisque c'est pas son appartement à lui, donc il doit payer un plus-value qui a été assez importante là, et lui, il arrive au chiffre de 9 000 shekels. Et les impôts lui disent, non, c'est pas 9 000 shekels que tu dois payer, c'est 19 000 shekels. Pourquoi? Mais tu n'as pas acheté ton appartement à 446 000 shekels, tu l'as acheté 10% moins cher. Ou 100 000 shekels de moins, pardon. 100 000 shekels de moins. Il a dit quoi? Je sais combien j'ai payé. Il dit non, il y a un système comptable qu'on appelle l'amortissement qui fait qu'on considère que tu as acheté, c'est fictif, mais comme souvent dans la comptabilité, bizarre, hein? Ça, c'est des choses qui existent et qui sont pas obligatoirement sorties d'argent. On considère que tu l'as acheté 100 000 shekels de moins, donc ta plus-value a beaucoup augmenté et tu vas payer pas 10 000 mais 20 000 shekels. Alors il a dit, mais je ne suis pas d'accord avec ce que c'est marqué nulle part et vous inventez quelque chose. Il a le tribunal et le tribunal lui a donné raison et il a dit non seulement le fils devra rembourser au moins 118 millions aux différentes personnes, c'était la première évaluation. Tous les gens, 118 millions aux gens qui ont acheté dans la même période. Ça concerne tous les gens qui ont vendu des appartements entre 2018 et 2023 et qui ont fait une plus-value et que c'est pas leur appartement propre et que sur là-dessus ils ont dû payer un impôt sur le plus-value. Apparemment, ces gens-là vont recevoir de l'argent de la part des impôts. En tout cas, ils peuvent dire voilà, ou bien le fils le fera directement. Normalement, comme ça doit se faire. Voilà. Et ou bien il faut le demander. C'est très important. C'est une nouvelle importante. Ça peut concerner énormément de gens, des gens en Israël, des gens en dehors d'Israël qui nous suivent et qui nous écoutent. Donc vraiment, vérifiez auprès de votre avocat ou de votre expert comptable. Vous avez sûrement le droit à un remboursement assez conséquent apparemment. Alors on termine avec une bonne nouvelle, Daniel. On en a bien besoin, franchement. Ça fait plaisir. C'est une société à la Rome qui travaille dans la cybersécurité qui a fait un bond impressionnant puisque sa valeur a augmenté en un an de plus de 1360%. C'est dingue. Vous l'avez dit le mot. Dingue. Bon, on peut dire la coqueluche, la meilleure performance à Tel Aviv, c'était le titre dans beaucoup de journaux financiers cette semaine, parce qu'en plus, elle a publié des bilans très bons du premier trimestre. Elle est passée d'une perte de 2 millions à un bénéfice de 10 millions de shekels. Elle a augmenté son chiffre d'affaires de 50% pour passer à 30 millions de shekels. Donc ça, c'est des très bons chiffres qui ont été bien sûr appréciés par les investisseurs. Et ceux qui l'ont vu il y a un an ont énormément gagné. Donc c'est, comme vous l'avez dit, c'est une société de cyber qui est cotée et à la bourse israélienne et à la bourse en Amérique du Nasdaq, quand elle est dans les deux endroits. Elle vaut maintenant 667 millions de shekels et elle fait de la sécurité. Au début, elle faisait de la sécurité cyber aussi pour des particuliers. Ce qui lui réussit beaucoup plus maintenant, sa stratégie, c'est d'aller vers les entreprises. Elle dit c'est moins compliqué, il y a moins de coûts et elle travaille pour améliorer la sécurité de ce qu'on appelle des chaînes, puisque pour empêcher bien entendu des pirates ou des gens de pouvoir prendre des données. Et là-dessus qu'elle travaille, elle vient de faire une nouvelle production qu'elle appelle Beta, qui est très appréciée par le public. Et donc on est content parce que d'abord c'est une société israélienne de cyber qui réussit énormément en Israël et dans le monde. Et en plus, je voudrais dire ce chiffre-là, puisqu'on parle toujours qu'il y a un problème dans la haute technologie israélienne depuis la BER, etc. J'ai vu les chiffres de sociétés cyber qui ont fait un exit. Ça veut dire qu'ils se sont vendus l'année dernière en 2023. On est 7 milliards de dollars. C'est quand même
même beaucoup. Et ça prouve que le secteur était très apprécié en 2023 malgré la guerre. Et maintenant, ça continue comme on vient de voir pour la société à la ronde. Ben, bravo à eux, vraiment. Nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, comme toujours. En attendant, bien, faites bien attention à vous et revenez-nous avec de bonnes nouvelles économiques. Merci beaucoup.